Toi qui enseignes les autres la monogamie, est-ce que tu t'es marié à une seule femme, à un seul mari? Toi donc qui enseignes les autres que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Es-tu saint? Es-tu saint en pensée? Es-tu saint dans ta vie, dans ton langage, dans ta disposition? Es-tu saint partout quand les gens te voient, quand les gens ne te voient pas, dans ta vie privée? Est-ce qu'il y a la sainteté là-bas? Oui, le lieu où il faut commencer l'enseignement, c'est ton temple. Tu es le temple de Dieu. Enseigne toi-même, enseigne ton temple et amène toi-même à mener cette vie. La damnation inévitable des maîtres pervertis, En verset 1 dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes. Il ne s'adresse pas à des gens appelés de Dieu, comme Moïse était appelé de Dieu. Il y a des gens appelés de Dieu comme Aaron. Il y a des gens appelés par le Seigneur comme Pierre, Jacques, Jean. Et il y a des gens appelés par le Seigneur comme Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connais et je t'ai ordonné afin d'être prophète des nations. Mais ceci s'adresse à des gens que le Seigneur a dit, mais je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas parlé, mais ils courent pour conseiller. Je ne les ai pas envoyés, je ne les ai pas oints, je ne les ai pas nommés, je ne leur ai pas donné l'instruction d'aller dire ceci à mon peuple sans les envoyer. Alors ils ont couru pour faire ceci et cela. Il dit que mes frères, asseyez-vous, examinez-vous, examinez votre appel. Est-ce que Dieu vous a donné ceci? Est-ce qu'il vous a donné cette instruction? Est-ce que Dieu vous a donné le feu vert pour enseigner comme ça, d'aller à ce lieu-là? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Laissez-moi vous montrer les gens à qui cela s'adresse. En Jérémie chapitre 23, nous lisons le verset 21. Jérémie 23, le verset 21. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Oui, j'ai un message, j'ai un songe, j'ai une révélation, j'ai une vision, mais je ne les ai pas envoyés. Vous allez voir ces gens-là qui viennent à vous, ils essaient d'être maîtres sur vous, mais ils ne sont pas maîtres sur eux-mêmes, maîtres sur l'assemblée, mais ils ne sont pas maîtres sur leur conscience. Il dit que oui, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur cœur, de leur action. Ils n'ont jamais appelé quelqu'un de se détourner de la méchanceté et de chercher la face du Seigneur, de chercher la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour eux, c'est de dire des blablabla et séduire les gens. Mais le Seigneur a dit, mais je ne les ai pas envoyés. Ce sont les gens qui seront sévèrement jugés. Mais vous savez que ce qu'ils disent, ce que Dieu ne leur a pas envoyé faire, ils vont enseigner ce que Dieu n'a pas ordonné. Et verset 26, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon peuple. Ouais. Je n'ai pas un message pour eux, je ne les ai pas envoyés, mais ils sont prompts à ouvrir leur bouche et enseigner la tromperie. Verset 30 dit ici, c'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Oui, ce qu'ils disent font oublier la parole de Dieu aux gens. Cela fait que les gens concentrent leur vie sur les fausses doctrines, sur leurs faux songes, sur leurs fausses visions. En verset 36, mais vous ne direz plus menacé de l'Éternel, car la bouche de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Voyez cela. De l'Éternel des armées, notre Dieu. Ouais, vous tordez les paroles de l'Éternel. Ils ne vont pas
souligner la repentance, la justice. Ils ne vont pas accentuer la rédemption du Seigneur. Ils ne vont pas mettre l'accent sur l'obligation de mener la vie de justice, mais ils tordent les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Alors il dit que ne soyez pas de maître pour vous-même. En Ézéchiel, voyons ce qu'il faisait et ce qui a poussé Jacques d'écrire aux frères que ne soyez pas beaucoup de maîtres. Assoyez-vous et assurez-vous que le Seigneur vous appelle et vous nomme et vous envoie faire son œuvre et prêcher la parole. En Ézéchiel 13, 22. Ézéchiel 13, 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Ouais, pensez à cela. Avec de fausses visions, avec de fausses révélations, avec de fausses instructions, avec de fausses interprétations de la parole de Dieu. Alors, il afflige le cœur du juste. Quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et il réprimande les gens que je n'ai pas réprimandés. Il corrige les gens que je n'ai pas corrigés. Il essaie d'affliger les gens que moi je n'ai pas attristés. Ils disent qu'ils prêchent. Ils croient instruire les gens. Ils croient conseiller les gens. Ils croient conduire les gens à la bonne voie. Non seulement cela, voir la deuxième partie. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. D'une part, il afflige le juste. D'autre part, il fortifie le méchant, le pécheur, le rétrograde. Il le rend heureux qu'il n'y a rien. Tu vas bien avec toi. Et ils ont des problèmes avec ceux qui sont justes. Ils ont des problèmes avec ceux qui sont parfaits. Mais ils n'ont pas de problème avec les rétrogrades, les pécheurs. Et que je ne les ai pas envoyés. Est-ce que vous voyez comme ça vous-même? Que lorsque les gens font mal, c'est toi qui les encourages, car tu vas bien avec toi, non? Tout le monde a un mais dans sa vie, non? Tout le monde a un défi, non? Et tout le monde a un point d'interrogation dans sa vie, non? Quelque chose qu'il dit là, ne te gêne pas, sainteté, ne te gêne pas. Alors, quand il s'agit de les gens qui sont saints, consacrés au Seigneur, tu as des choses à dire contre eux. Et puis, et ceci, et cela, et cela. Voilà encore verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous avez fortifié les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. En fait, c'est le problème avec les pharisiens. En Matthieu 23, voilà le verset 14. Matthieu 23. Je lis le verset 14. Et frère, ne faites-vous pas des maîtres. Assoyez-vous et examinez-vous. Êtes-vous né de nouveau? Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans un fossé, dans une fosse, en enfer. Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez, faites quoi? Vous serez jugés plus sévèrement. Il y a des gens qui ne pensent jamais au jugement de Dieu. Ils agissent n'importe comment, ils parlent n'importe comment, ils vivent n'importe comment, ils vont partout. Pour eux, c'est comme nous sommes sauvés, nous sommes religieux. Être religieux ne veut pas dire que vous êtes juste. Les pharisiens étaient des religieux mais n'étaient pas justes. Les pharisiens ils allaient à la synagogue, au temple, mais ils n'avaient pas la grâce de Dieu dans leur vie. Ici, il dit que oui, ils faisaient de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 15. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Il appelait cela évangélisation. Il appelait cela œuvre de Dieu. Alors ils vont taper à des portes, ils vont aller à ceci et cela. Et il a appelé les gens à venir à la synagogue, appelé tout le monde à venir au temple. Il paraissait zélé, mais il n'avait pas le salut. Voilà ceci, verset 15.
et parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un converti, un disciple. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est ce qu'il faisait. Les convertis qu'il prétendait avoir, oui, l'influence dans la vie de ces convertis n'était pas une bonne. Alors, la vie qu'il menait contrariait, contredisait la vie de ce qu'il prêchait. Verset 33. Voilà le verdict que le Seigneur a prononcé contre ces gens. Même, ils sont même appelés une race de vipères, et sont des gens qui se cachent sous la couverture d'une verdure, mais qui perpètrent, qui commettent, qui font le mal. En chapitre 23, Matthieu 23, verset 33, c'est dit clairement ici que serpent, race de vipères, comment échapperez-vous quoi au châtiment de la géhenne? C'est ce que Jacques disait en Romains chapitre 2, en Romains chapitre 2 verset 20. Examinez votre vie, examinez votre expérience, examinez votre dévotion au Seigneur avant d'enseigner, instruire les autres, avant de vous faire mettre sur les gens. En Romains chapitre 2 verset 20. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseignes les autres à se repentir, t'es-tu repenti toi-même? Toi qui enseignes les autres à faire la restitution, l'as-tu fait toi-même? Toi qui enseignes les autres que les gens cherchent le royaume et sa justice premièrement, mettent leur confiance à Dieu et toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. Es-tu comme ça? Alors mets ta priorité en bonne norme. Est-ce que les choses spirituelles prennent les premières places en toi? Toi qui enseignes les autres la monogamie, est-ce que tu t'es marié à une seule femme, à un seul mari? Toi donc qui enseignes les autres que sans la sainteté personne ne verra le Seigneur, es-tu saint? Es-tu saint en pensée? Es-tu saint dans ta vie, dans ton langage, dans ta disposition? Es-tu saint partout quand les gens te voient, quand les gens ne te voient pas, dans ta vie privée? Est-ce qu'il y a la sainteté là-bas? Oui, le lieu où il faut commencer l'enseignement, c'est ton temple. Tu es le temple de Dieu. Enseigne toi-même, enseigne ton temple et amène toi-même à mener cette vie. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Est-ce que tu dérobes? Est-ce que tu voles au bureau, là où tu travailles? Est-ce que tu dérobes? Tu voles dans ta famille? Est-ce que tu voles dans l'église? Et tu viens ici et tu permets et tu dis que voici la parole de Dieu. Et toi là, tout d'abord, il faut examiner ta maison, ton cœur, ta vie. C'est ton cœur, c'est ta maison ça. Toi qui enseignes les autres, elle ne t'enseigne pas toi-même. Ouais, tu dis aux gens de ne pas dérober. Est-ce que toi tu dérobes? Verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Il y a des gens dans l'église, des dirigeants, on comprend. Oui, si on est sauvé, il faut demeurer sauvé. Oui, Jésus, une femme prise en flagrant délit est amenée au Seigneur. Et ils ont dit que Moïse a dit que dans la loi, si une personne a fait de telles choses, que la personne soit lapidée, c'est bon. On peut citer la parole de Dieu, mais sans savoir qu'on est un plus grand pécheur. Jésus a dit d'accord, celui qui n'a pas de péché, que la personne jette la première pierre. Et les gens étaient très aptes à discipliner les gens. Et si tu as mal fait, laisse le travail, laisse le travail. Oui, c'est bon d'être ferme et clair. C'est bon de discipliner quand les choses sont mauvaises. Mais qui doit faire la discipline?
Oui, est-ce qu'un pécheur doit discipliner un pécheur, un rétrograde qui discipline un autre rétrograde, celui qui s'est égaré, qui ne mène pas une bonne vie, qui essaie de discipliner les autres? Toi qui dis qu'on ne commette pas d'adultère, toi, ce que tu dis est bon. Mais est-ce que toi-même, est-ce que tu commets l'adultère? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, quand tu commets l'adultère, toi qui es en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que il faut commencer par soi-même. Commencez dans votre cœur, à votre porte. Purifiez-vous d'abord et retournez à la croix. Et il faut assurer que tout soit en bonne norme, que votre salut est authentique et que si la trompette sonne aujourd'hui par la grâce de Dieu, comme vous voyez votre vie et votre interaction dans votre famille, tout ce qui se passe, que par la grâce de Dieu, quand la trompette sonne et que les morts en Christ sont ressuscités, que nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, ainsi nous serons avec le Seigneur, alors que vous serez enlevés. Vous êtes prêts pour l'enlèvement. Alors après cela, vous allez sortir et aider les autres. C'est comme soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, ils sont soucieux de l'activité de la prédication. Je me rappelle les années primitives de la vie profonde. Il y a un frère, je l'appelle, que voici, la retraite vient. J'ai un message pour toi. Voyez ce que tu vas prêcher. Le frère a baissé la tête, a dit: pasteur, je suis désolé de prêcher. Je te connais, tu connais la parole. L'homme là connaît la parole. Oui, je ne te l'ai pas dit, je voudrais te le dire. Ma vie n'est pas en bonne norme. Je ne menais pas une bonne vie. Je dois régler certaines choses dans ma propre vie. Même il est allé jusqu'à me dire que ma vie est à l'envers. Que je suis allé hors de ma famille pour aller faire quelque chose de dehors. Je dois parler à ma femme. Je dois demander son pardon avant de pouvoir dire que je suis authentiquement sauvé de nouveau. Les gens à l'époque là, on prend le ciel sérieux, on compte le ciel quelque chose de très sérieux, et avoir la paix avec le ciel, avec Dieu, en conformité avec la parole de Dieu. On prend cela comme le numéro 1. Mais les gens d'aujourd'hui, même s'ils ne mènent pas une bonne vie, on lui a donné une responsabilité. Frère, est-ce que tu peux t'asseoir? Ah, pourquoi m'asseoir? Quel rapport avez-vous appris de moi? Même si on a eu un rapport, pourquoi ne pas t'examiner? Frère, ne soyons pas des maîtres. Pourquoi ne se mettre pas sous un grand jugement? Regardez ces gens ici. Oui, ils enseignaient, ils prêchaient, mais leur vie était à l'envers. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen là-bas. Voyons, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Et je lis verset 1. La raison pour laquelle il a dit que de ne pas se faire de maître. On veut que tout le monde enseigne le Seigneur, que tout le monde soit affairé pour le Seigneur, aller par-ci, aller par-là. On ne doit pas, nous ne devons pas oublier notre propre âme. Quand on vient à un culte dominical comme ça, ce qui vous importe, c'est de contrôler celui qui est là-bas, celle qui est là-bas, et de tout faire que, oui, et celui-ci vit bien, l'autre là vit bien, on fait usage de ceci, cela. Mais qui vous a donné cette responsabilité? Vous êtes arrivé ici afin que votre vie soit rendue en bonne norme. Vous êtes ici, voici le portail du ciel, et vous, parce que vous êtes au portail du ciel, vous devez voir, mais examiner qu'est-ce que je dois rectifier dans ma vie, de quelle manière dois-je rectifier ceci, cela. Est-ce que je suis prêt pour le ciel? Est-ce que j'ai la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Quelle est la responsabilité? Si vous laissez cela et que vous voulez être plusieurs maîtres et contrôler ceci, diriger ceci, conseiller ceci, être administrateur, faire ceci et faire cela, tu vas rater le point. Je prie que Dieu vous aide. Je prie que le Seigneur vous aide. Vous savez, une fois qu'on arrive à adopter une attitude, une habitude, et on vient que on va là-bas aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela.
Si cela devient une habitude, vous allez vous oublier et vous allez oublier que vous avez une âme à sauver, votre propre âme. Vous avez un enfer à éviter, un enfer à ne pas aller. Vous avez un ciel à aller. Si vous ne comprenez pas cela, et vous, pour une longue durée, tout ce que vous faites, c'est enseigner, corriger ceci, faire ceci. Deuxième Pierre chapitre 2, Deuxième Pierre chapitre 2, je le dis verset 1. Deuxième Pierre, 2 Pierre 2, verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est pourquoi il a dit que qu'on ne soit pas prompt à enseigner, qui introduiront des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Des sectes qui damnent l'âme des gens. Regardez ici. Dans notre église ici, nous avons un type d'organisation. Quand on voit l'organigramme, il y a le pasteur de groupe, pasteur de district, pasteur d'annexe. Ça, c'est notre organisation, c'est notre administration. Le titre ne vous confère pas le droit de prêcher à tout moment. Si vous avez un titre, une position, mais vous n'êtes pas fervent en prière, vous avez le titre là, mais vous n'êtes pas approprié pour un sujet donné, vous avez le titre, mais vous luttez avec des choses dans votre vie, vous avez le titre, mais vous n'êtes pas versé dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et vous n'entendez pas que l'autre là prêche, que c'est toi, c'est moi qui va prêcher, c'est moi qui va prêcher, que c'est mon tour. Non, ce n'est pas affaire de tour à tour. Votre vie doit être en bonne norme. Si vous avez des choses privées, il faut garder ça pour vous-même. Ce sont des gens qui amènent des sectes pernicieuses, aussi pour nos femmes. Les femmes, les coordinatrices, et quel que soit le cas, les dirigeantes de femmes, ce n'est pas automatique parce que je suis une dirigeante de femmes, je dois faire ceci et cela. Ce n'est pas automatique. Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as fait l'expérience? Es-tu né de nouveau? Es-tu sanctifié? Est-ce que tu mènes la vie sainte? La vie incontestable, une vie sainte. C'est sûr à quoi il faut penser. Nous ne voulons pas tourner l'église à tour, que c'est mon tour, c'est le tour de celui-là. Il y a des gens qui n'ont pas la saine doctrine. Et chaque fois, nous ici, on est ferme. Si tu n'as pas la saine doctrine, oui, tu es membre de l'église, tu es enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu es qualifié d'enseigner tout le monde dans l'église. Tu dois être toi aussi humble pour dire que est-ce que j'ai ce qu'il faut, ou bien je veux m'imposer à l'église de Dieu. Cela ne doit pas être. Verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Voilà l'attitude de certains. Il dit que cela n'importe pas. Oui, tout le monde sait que nous sommes de la vie profonde. On enseigne la saine doctrine, la parole de Dieu. Tout ce que quelqu'un veut enseigner, qu'il enseigne, il n'y a pas de danger. Oui, cela pose de grands dangers. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité. Je veux être. Par cupidité et par avidité, ils les trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il y a la condamnation et le jugement pour ceux qui conduisent mal les gens. Et je lis le verset 17. 17 dit:
Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté que soit affranchie, que nous sommes libres, nous ne sommes pas sous la servitude. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là-bas. Je ne veux pas tuer ceci, il faut tuer. Où est notre liberté? Ici on est libre. Ah, pourquoi ne pas faire ci? Pourquoi ne pas faire ce qu'on veut? Christ nous a affranchis. Il t'a affranchi de péché. Il t'a affranchi de péché. Il t'a affranchi de péché. Il t'a affranchi, délivré du péché. Est-ce qu'il t'a affranchi d'aller boire? Ou bien il t'a sauvé de l'ivrognerie? Christ t'a affranchi. Il t'a affranchi de l'adultère. Ou bien il t'a affranchi d'aller commettre l'adultère. Il t'a affranchi de la fornication. Ou bien il t'a affranchi de t'arrêter de pécher. Notre liberté, c'est une liberté qui est provenue du péché. On ne pêche plus. On est affranchi de l'idolâtrie, des œuvres du diable. Mais échange la liberté à la licence. Je peux tout faire. Je suis sauvé à jamais. Faut plus répéter cela. Tu n'es pas sauvé à jamais. Si tu mènes une vie de péché, il n'y a pas de sécurité pour les gens qui vivent dans le péché. Parce qu'on a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, ici, on dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils étaient sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. S'ils s'y engagent de nouveau, c'est la rétrogradation. Ils étaient sauvés, ils ont échappé, ils étaient purifiés, ils étaient rachetés, sauvés, nés de nouveau, lavés de leur péché. Mais ils s'y engagent de nouveau et ils sont vaincus. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je prie que cela ne vous arrive pas.